Le mont des Béatitudes, l'une des grandes révélations du Christ, qui est déjà venu à Nazareth sans songer au mont des Béatitudes, dominant le lac de Tibériade en Galilée. Cette colline où Jésus a transmis l'un de ses premiers et plus célèbres enseignements, le Sermon sur la montagne, attire une multitude de pèlerins, à l'occasion de cette journée mondiale du bonheur. Retour sur les points forts du mont des Béatitudes où les clés du bonheur suprême ont été révélées aux humains. Cet endroit baigné de magie est entouré d'une nature luxuriante. De même, le mont des Béatitudes ou mont Hermon est considéré par les évangiles comme le lieu où Jésus donna rendez-vous aux apôtres après qu'il se soit relevé d'entre les morts et où il leur ordonna de prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Les touristes y viennent prendre un bol d'air pur, s'imprégner de la douceur et de la sérénité des paysages et jouir de la vue saisissante sur le lac, le mont Tabgha et les rochers du plateau du Golan. Le Sermon sur la montagne est une vigoureuse synthèse des préceptes de la vie chrétienne qui s'ouvre sur la proclamation des 8 béatitudes, « Bienheureux sont les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux » Matthieu 5. 3. On ignore à quel endroit exact de la montagne fut prononcé le sermon. Un pèlerin du IVe siècle du nom des Joria rapporte l'existence d'une grotte sur le versant de la colline près de Tabgha, dans les 7 sources. Les Juifs chrétiens de Capharnaüm y venaient prier, adorer le Seigneur et méditer sur les béatitudes qu'il aurait enseignées au-dessus de la grotte. D'après cette tradition, c'est sur la terrasse de la caverne, appelée Mugaraïub, qu'une foule de gens se pressait autour de Jésus pour entendre sa parole. Le coin est spacieux. Le sol de type rocheux ne convient pas à l'agriculture. Aucune trace d'habitation. La place était déserte à l'image de son nom Hermon. Considérant ceci, Jésus pouvait réunir autour de lui un large public sans causer de tort aux fermiers. Dans ce fameux sermon, Jésus invite ses disciples, décrits comme le sel de la terre et la lumière du monde, à échanger une relation vivante et intime avec Dieu et à se mettre au service du prochain. À la fausse piété des pharisiens qui veulent juste se faire remarquer des hommes, il oppose un amour de Dieu allant jusqu'au mépris de soi. Le docteur théologien Peter Walke explique, la tranquillité de ce bel endroit est quelque peu inutile, suggérant que les paroles de Jésus étaient douces et aimables, alors qu'elles étaient radicales, exigeantes, autoritaires, révolutionnaires et à l'encontre des mœurs culturelles. Érigée sur une pente de la montagne, l'église franciscaine des Béatitudes du XXe siècle retrace le souvenir de l'événement. Elle doit son plan octogonal à l'architecte Antonio Barluzzi. Si l'extérieur de l'édifice séduit par son dôme, ses cloîtres en arcade et son jardin paysager, il faut avancer à l'intérieur pour admirer l'autel central décoré d'une arche faite d'albâtre et d'onyx. Sur le parquet, une délicate mosaïque représente les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, nécessaires pour s'assurer la compagnie de Dieu, et les 4 vertus cardinales, la justice, la prudence, la force et la tolérance, qui permettent de vivre en paix avec les autres. Poate-ți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever.